Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau Santé-Ville où il sera question aujourd'hui des écrans et des jeux vidéo. Pour évoquer ce sujet, je reçois le docteur Blancard. Bonjour docteur. Bonjour Virginie. Docteur Blancard est médecin au XAPA Cèdre Bleu à Armentières. Qu'est-ce que le Cèdre Bleu ? Le Cèdre Bleu est un centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie et un centre de thérapie familiale. Alors, nos enfants regardent aujourd'hui de plus en plus la télé, jouent aux jeux vidéo. Est-ce inquiétant, dangereux et faut-il interdire les écrans à nos enfants ? On ne peut pas être aussi catégorique. Il faut se méfier d'une dramatisation excessive ou d'une banalisation à outrance. La place des parents reste essentielle dans l'établissement de règles et de limites. Alors, est-ce que l'endroit choisi pour positionner l'écran, l'ordinateur, est important dans la maison ? Oui, absolument. On conseille de mettre la télévision ou l'ordinateur dans la pièce commune ou dans une zone de passage où on peut avoir un regard sur ce que fait l'enfant. Y a-t-il des jeux dangereux ? Alors, c'est pas tant le jeu qui est dangereux en lui-même que la rencontre d'un adolescent fragile psychologiquement avec le jeu, et c'est ça qui peut faire le lit d'un usage excessif. Peut-on tout de même en tirer un bénéfice ? Oui, bien sûr, le jeu est une activité tout à fait normale et pour la majorité des joueurs, le jeu restera une source de plaisir. Ça peut apporter à la fois des aptitudes à gérer l'espace, des aptitudes de logique aussi, ça apprend les règles. Le fair play ? Le fair play aussi, oui, bien sûr. Alors aujourd'hui, on parle de plus en plus de jeux en réseau. Que sont ces jeux ? Donc ce sont des jeux qui utilisent Internet, où il y a une multitude de joueurs dans le monde entier, qui se regroupent en communauté de joueurs, la guilde. Ils font évoluer un personnage qui les représente, l'avatar ou plusieurs, dans un monde virtuel. Et ce monde virtuel persiste même quand l'écran est éteint. Alors quels sont les signes qui doivent alerter les parents ? Est-ce que par exemple le nombre d'heures passées est un indicateur ? Oui, il faut limiter le temps passé devant l'écran, mais ce n'est pas le seul indicateur. Il y a aussi le désinvestissement scolaire, familial ou social. Méfiez-vous d'un jeune qui s'isole, qui se coupe de ses amis et qui arrête ses activités préférées. Quels conseils donneriez-vous aux parents ? Alors, plusieurs conseils. D'abord, de s'intéresser au jeu, à ce que fait l'enfant. Posez-lui des questions. Qu'est-ce qu'il y trouve ? Au deuxième conseil, accompagne-le dans cet apprentissage du net. D'une part, en mettant des règles claires sur le temps passé, sur les horaires, et aussi en vérifiant si le jeu correspond bien à l'enfant, c'est indiqué sur les emballages. Et enfin, incitez-le à avoir d'autres activités à l'extérieur, culturelles ou sportives, dans la vraie vie. Où se trouve le Cèdre Bleu et comment peut-on vous rencontrer ? Alors le Cèdre Bleu se trouve au 7 rue Sadi-Carnot, près de la Grand Place. Pour nous rencontrer, il suffit de venir ou de prendre rendez-vous par téléphone. Vous serez reçu par une équipe de professionnels formés à toutes ces problématiques. Voilà. Merci docteur Blancard. Merci. Le numéro de téléphone du Cèdre Bleu s'affiche maintenant en bas de votre écran. Vous retrouverez les jours et horaires d'ouverture sur armentières.fr. Vous rencontrez ce problème dans votre famille ou un proche peut-être. N'hésitez pas et rapprochez-vous du Cèdre Bleu qui sera à votre écoute. À bientôt. Au revoir.